seulement de ce qu'il vous a libéré. Kwa kweli tulitembea chini ya utumwa, Sûrement que nous sommes partis et marchés sous l'esclavage, lakini Bwana alitukomboa. mais Dieu nous a affranchis. Asante Mungu kwa yale ambayo ulifanya juu ya maisha yetu. Ndio maana tunasema tuko huru ndani yako. Asante kwa sababu ya kutuweka huru na tunaweza kuzunguka na kutembea bila woga wowote. Dhamiri yetu iko huru ndani yako. Tunakushukuru kwa kazi ya Kalvari. Barikiwe tena Bwana kwa wakati huu ambao umetupatia ili tusikie neno lako. Acha neno lako lipate nafasi katika mioyo yetu, yatulete tena katika uhuru wa milele kwenye maabudu na wewe. Tunakushukuru katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Asante. Tachukua Biblia yako. Vous allez prendre votre Bible. Tunafungua Kutoka sura yake ya 4 Et nous serons en train d'ouvrir Exode chapitre 4. na mstari wake ni 29 hadi 31. Et nous allons lire du 29e au 31e verset. Musa na Aruni wakakwenda wakakusanya wazee wote na wana wa Israel. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils rassemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aruni akasema maneno yote Bwana aliyomwambia Musa, akafanya alama mbele ya watu. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signaux aux yeux du peuple. Watu wakaamini. Et le peuple crut. Na wakati waliposikia ya kama Bwana ameangalia wana wa Israel, Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, na ya kama ameona mateso yao, qu'il avait vu leur souffrance, alafu wakainama vichwa vyao wakaabudu. Amen. et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Amen. Amen. Katika juma mbili tutajaribu kujifunza juu ya neno linalosema, Dans les 2 semaines d'affilée, nous aurons à enseigner autour de hali gani tunachukua wakati Bwana anapotukumbuka. Nous aurons à enseigner autour du thème qui porte sur quelle attitude prendre lorsque Dieu nous visite ou nous exauce. Hali gani Quelle attitude tunaweza kuchukua wakati Bwana anatukumbuka. prendre lorsque Dieu nous visite ou nous exauce. Kwa neno lingine, En d'autres termes, hali gani quelle attitude tunachukua wakati Bwana anajibu maombi yetu. prendre lorsque Dieu nous a répondu. Hii ni neno ambayo yanataka kutuleta katika tabia nzuri baada ya kupokea kutoka Bwana. Ça, c'est un mot qui nous oriente vers la bonne habitude après la visitation de Dieu. Na tunaposema juu ya Bwana kutukumbuka, Et en parlant de Dieu qui nous visite ou qui nous exauce, inamaanisha ya kwamba kuna muda ambao tunaweza kupitia mazito. nous devons comprendre qu'il y a un temps où nous pouvons traverser les souffrances. Lakini kuna pia muda ambayo Bwana anaweza kukuangalia. Sans oublier aussi qu'il y a un temps où l'Éternel ou le Seigneur peut vous visiter. Na mahali tumesoma ni habari ya Musa, Aruni. Et dans ce verset, il s'agit de Moïse et Aaron. Na habari ya wana wa Israel. Il y a aussi l'histoire des enfants d'Israël. Katika historia ya wana wa Israel, Dans l'histoire des Israélites, Biblia inatuonesha walipokuwa Misri walienda kwa hatua mbili kubwa. la Bible nous renseigne que quand ils étaient en Égypte, ils sont passés par 2 étapes. Hatua ya kwanza, Et la première étape, waliishi katika mafanikio na Mungu. ils ont vécu le haut fait
dans les seigneurs, les exploits dans les seigneurs. waliishi katika baraka za Mungu Ils étaient sous la bénédiction des dieux na waligusa baraka. et ils ont palpé la bénédiction. Maana ukiangalia ndani ya Kutoka sura moja Parce qu'en lisant dans Exode chapitre 1er, na ukiangalia verse ya 7, et précisément au 7e verset, wana wa Israeli wakazaa, les enfants d'Israël furent féconds wakazidi sana na kuongezeka, et ils s'étaient multipliés et s'étaient accrus. wakakuwa hodari sana, inchi kajaa nao. Ils devinrent courageux et nombreux et le pays en fut rempli. Hii ni sehemu moja ya maisha ya Israel pa Misri. Ça, c'est la première étape de la vie des Israélites en Égypte. Tunajua namna gani walifika Misri. Et nous savons comment ils sont parvenus jusqu'en Égypte. Biblia inaongea ilikuwa kupitia Yusufu Israel akafika Misri. La Bible nous dira que c'est par Joseph que l'Israël est arrivé en Égypte. Na Biblia inaonesha namna gani Yusufu alikuwa na nguvu huko Misri. Et la Bible nous révèle encore une fois combien de fois Joseph avait de la place ou de la force en Égypte. Israel ilipendwa na mfalme wa Misri. Et l'Israël était choyé par le roi d'Égypte. Lakini Mais sehemu ya pili ya maisha yao dans leur deuxième étape, ni wakati ambapo huyo mfalme aliyewajua amefariki. c'est lorsque ce roi qui les connaissait venait de mourir. Kukakuja mfalme mpya Israel. Il y eut un roi nouveau, Ile ni israélite, verse ya 8 kwa ile sura ya kwanza. et c'est au verset 8 de Exode chapitre 1er. Akakuwa mfalme mpya juu ya Misri asiyejua Yusufu. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Akawaambia watu wake, Il dit à son peuple, tazameni watu wa wana wa Israeli wamekuwa wengi, voilà les enfants d'Israël qui formèrent un peuple plus nombreux nao ni hodari kuliko sisi. et plus puissant que nous. Basi tuwatendee kwa akili, Alors, montre-nous habiles, wasiongezeke, na isiwe wakati vita itakapotokea waungane na adui zetu wapigane nasi na kupanda toka nchi. empêchons qu'ils ne s'accroissent et que s'il survienne une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis. Hii ni habari ambayo yanaanza kugeuka. Ça, c'est une histoire qui commence à changer. Sehemu ya kwanza, Dans la première étape, walistarehe ils ont prospéré, émergé. na wakawa na furaha ya kukaa Misri. Ils ont eu la joie de rester en Égypte. Lakini sehemu ya pili Mais dans la seconde étape, ni matatizo yanaanza sont kuwaingilia. des turbulations qui commencent à les pénétrer. Na ndio naona kwa sura ya pili ya Kutoka, C'est là que au chapitre 2e de Exode, kwa verse 23, au verset 23e, Biblia inasema maneno haya: il est dit ce qui suit dans la Bible. na ilikuwa nyuma ya siku nyingi mfalme wa Misri akakufa. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut Wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya utumwa, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude wakalia, et kilio poursuivirent des cris chao kikapanda kwa Mungu kwa sababu ya utumwa. et poussaient de cris. Ce cri que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Kwa sehemu ya pili ya maisha ya Dans Israeli, cette seconde vie, dans la vie d'Israël, wakiwa Misri, en étant en Égypte, walianza kupitia mazito. ils ont commencé à passer par des souffrances. Na Biblia inasema nyuma ya siku nyingi Et la Bible nous dira, longtemps après, mfalme wa Misri akakufa. le roi d'Égypte mourut. Kwa hivyo wana wa Israeli wakaingia katika matatizo, Et les enfants d'Israël ont commencé à gémir. na hiyo matatizo Et ces souffrances ndio ambayo tunaona kwa verse 24 sont celles que nous trouvons dans le verset 24e na verse 23
23b, voire même le verset 23b. wakalia mbele ya Bwana. Premièrement, ils ont crié devant l'Éternel. 2, kilio chao kikapanda juu À mbinguni. deuxième, leur cri a monté jusqu'au ciel, Na jusqu'à ya Dieu. tatu, Et troisièmement, Mungu akasikia kuugua kwao. Dieu a entendu leur gémissement. Mungu akakumbuka agano lake na Abrahamu Et il se souvint de son alliance avec Abraham, na Isaka Isaac na Yakobo. et Jacob. Angalia verset 25. Au verset 25e, Mungu akaona wana wa Israeli. Dieu regarda les enfants Mungu d'Israël akawaangalia. Haleluya. et il en eut compassion. Hali gani tunachukua wakati Bwana anatukumbuka? Quelle attitude prendre lorsque Dieu nous exauce? Wakati ambapo tunapitia machozi, Quand nous passons par des souffrances, alafu Bwana anatukumbuka. et à la même seconde, Dieu nous visite. Hali gani tunakuwa ndani yake? Quelle attitude devons-nous prendre? Mahali tuliposoma ndani ya Kutoka sura 4 Là où nous étions en train de lire dans Exode chapitre 4, kwa verset 31, au verset 31e, Biblia inasema hivi: il est dit ce qui suit. watu wakaamini. Et le peuple crut. Na wakati waliposikia ya kama Bwana ameangalia wana wa Israeli, Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants na ya d'Israël, kama ameona mateso yao, qu'il avait vu leurs souffrances, alafu wakainama et ils vichwa vyao, s'inclinèrent wakaabudu. et se prosternèrent. Wana wa Israeli walipokumbukwa na Bwana, Les enfants d'Israël, une fois visités par Dieu, maana Musa na Aruni parce que Moïse et Aaron walikuja wakaelezea wazee maneno yote approchèrent et ont parlé aux anciens de tout, yale ambayo Mungu aliambia Musa. de tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Na Mungu alikuwa ameambia Musa ya kwamba Et Dieu avait déjà dit à Moïse nimesikia kilio chenu. qu'il a écouté le cri Hiyo des ni enfants. ndani ya Kutoka sura 3 Et c'est dans Exode chapitre 3, verset 7. le verset 7e. Bwana akasema, L'Éternel dit, hakika nimeona teso la watu wangu j'ai walio vu, katika Misri, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. na nimesikia kilio chao Et j'ai entendu les cris kwa ajili ya wasimamizi wao wa utumwa, que font pousser ces oppresseurs, maana ninajua mateso yao. car je connais ses douleurs. Wapendwa, Bien-aimés, hao Israeli naposikia habari ya kwamba Mungu amewasikia, ces Israélites informés de la réponse de Dieu, Biblia inasema watu wakaamini. la Bible dit que le peuple a cru. Nikotaka kusema nini? Que cela veut dire? Wanaposikia ya kwamba Bwana amejibu maombi yao, Ayant entendu que l'Éternel a répondu à leurs prières, iliwapeleka kufanya confiance zaidi na Mungu. cela les a amenés à se confier encore davantage à ces dieux. Watu wakaamini. Le peuple crut. Kuamini hii Et cette ni kama croyance, walimgeukia tena Mungu c'est kwa zaidi. comme s'ils ont encore approché davantage et se tourné vers Dieu. Kuamini hii Et cette croyance, ni kama wamewatoa ndani ya desespoir c'est comme ils ont été affranchis du désespoir ili waingie kwenye tumaini. pour l'espérance. Waliposikia tu ya En kwamba attendre Bwana seulement, anawasikia en attendre seulement que le na Seigneur les a Bwana exaucés anawaangalia. et de ce que le Seigneur les voit. Hizo maneno ni kusema Bwana amejibu maombi yao. Ces deux paroles agencées veulent seulement illustrer que l'Éternel a écouté leurs prières Inawaleta kuamini, et les a approchés et les a menés à croire. inawaleta kumfaire confiance huyu Mungu. Les a amenés à se confier encore davantage à ces dieux. Ulizo yangu ni hii: Ma question est celle-ci. wakati Bwana anakujibia, Quand l'Éternel t'exauce, inakuleta karibu na yeye la réponse t'amène auprès de lui ama inakusukuma mbali na yeye? ou vous repousse encore davantage?
Kuna wengi wetu Il y a autant parmi nous, akiwa katika hali ya maombolezo, une fois dans les gémissements, anaweza kumtafuta Mungu mchana mpaka usiku. il est courageux et peut chercher même Dieu le matin, même la nuit. Kukosa kwenye maservice, maprogramu za ibada. Jamais il ne rate aucun programme de l'église. Kwenye mpangilio ya maombi hawezi Jamais kukosa. il ne rate l'intercession. Lakini wakati Bwana amekujibu, Mais une fois le Seigneur répond wakati favorablement. Bwana amekutoa mahali ya machozi, Une fois l'Éternel les a tirés de cette souffrance. je, unaweza kusema sawa awa Israel? Est-ce que tu peux être prêt à dire comme ce peuple Je, d'Israël? unaweza kamata attitude sawa awa watu wa Israel? Est-ce que tu peux prendre une attitude comme celle des enfants d'Israël? Watu wakaamini, Le peuple crut. watu wakamfaire confiance Mungu wetu, Le peuple s'était confié davantage à notre wakarudilia Dieu. Mungu wetu, Ils sont revenus auprès de maana Dieu Mungu amewakumbuka. parce que l'Éternel s'est souvenu de lui. Unajua kukumbuka na Bwana Vous savez, être répondu par Dieu, ni kukuondolea haya. c'est vous ôter l'opprobre. Ni hiyo ambayo couple ya Zakaria na Elizabeth C'est ce waliweza que kupitia. ce couple Zacharie et Élisabeth a traversé. Zakaria ni kuhani ambaye alikuwa kwa wakati ule, Zacharie, c'est un sacrificateur à l'époque na ni kuhani ambaye alishimama kwa kuleta charniere ya kuingia kwa agano jipya. et c'est un sacrificateur qui servait de charnière entre la nouvelle alliance, l'ancienne et la nouvelle alliance. Lakini Biblia inasema juu yao, Mais la Bible parle de ce couple. verset 6 ya Luka sura moja na verset 7 Au verset 6e de Luc 1 et 7, inaonyesha ya kwamba walikuwa wenye haki il est dit qu'ils étaient justes mbele ya Mungu, devant Dieu. walitembea pasipo mashtaki kwa wakati wowote. Ils observèrent scrupuleusement et vivaient sans reproche. Walishika amri za Mungu. Ils ont aussi gardé les commandements de Dieu. Lakini sikia verse ya 7, Mais au 7e verset, qu'est-il dit? nao walikuwa hawana mtoto, Ils n'avaient point d'enfant maana Elizabeth alikuwa tasa, parce qu'Élisabeth était nao stérile wote wawili ni wazee sana. et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Kwa sehemu ya maisha ya kiroho Dans la partie de la vie spirituelle, walikuwa waaminifu, ils étaient justes, walikuwa wenye haki, ils étaient intègres, hawakukuwa na jambo ambayo inaweza kuwastaki. ils étaient irréprochables. Lakini kwa sehemu ya maisha ya kawaida ya ndoa, Mais dans l'aspect matériel, dans le mariage, Biblia inasema ya kwamba umri yao iliendelea bila kupata mtoto. la Bible nous renseigne qu'ils étaient avancés en âge mais sans enfants. Na pia Elizabeth alikuwa tasa. Et au surcroît, Élisabeth était stérile. Alafu walipopata mimba ndani ya ndoa yao, Et maintenant, une fois la grossesse dans leur foyer, Biblia inatuambia kwa verset 24 verset 25, la Bible nous dit au verset 24e et 25e, alafu nyuma ya siku zile Elizabeth mke wake alipata mimba, akajificha miezi mitano akisema. quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, 10 ans. Hivi Bwana amenitendea katika siku zile aliponiangalia kuondosha haya yangu mbele ya watu. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Kukumbukwa na Bwana Être souvenu par Dieu, ni kukuondolea haya mbele ya c'est watu. vous ôter l'opprobre des hommes, parmi Unajua les hommes. wakati uko ndani ya mahitaji, Vous savez que quand vous êtes dans le besoin, hata mtu ambaye hawezi kukuonea anakuonea. même celui qui ne peut jamais se moquer de vous, il le fait.
Lakini wakati Bwana anakukumbuka, Mais quand le Seigneur vous visite, anajibu maombi yako, il répond à vos prières. anakuondolea aibu haya mbele ya watu. Il vous fait sortir de l'opprobre parmi les hommes. Je, unaweza kumwamini tena Mungu? Est-ce que vous pouvez encore croire à ces dieux? Unaweza kumfaire confiance huyo Mungu? Est-ce que vous pouvez encore être confiant à ces dieux? Na Biblia inasema hawa wana wa Et la Israeli Bible nous dira que les Israélites, walipoona yale ambayo Mungu amewaondolea haya, une fois s'être rendus que le Seigneur les a tirés de l'opprobre, wakaamini Mungu. ils crurent. Wakati Mungu amekukumbuka, Mais quand Dieu s'est souvenu de vous, je, imani yako inashimama ama imani imeanguka? votre foi reste-t-elle encore debout ou seulement fragilisée et flexible? Kuna wengi wakikumbuka na Bwana hapa, Il y a plusieurs, une fois répondus par Dieu, wataanza leta visababu. ils vont commencer à se chercher des prétextes, des alibis, Visababu ndani ya maisha. beaucoup de prétextes Unaweza dans la muuliza vie. uko wapi? Vous lui posez la question, où es-tu? Anakuambia tuko pamoja. Il te dira, nous sommes Lakini toujours uko ensemble. wapi? Mais où êtes-vous? Unaweza muuliza mbona sikuone? Vous pouvez lui demander où il est. Vous ne le Nakwambia voyez kazi plus. imekuwa kubwa Il dira, nous sana. sommes tellement occupés. Lakini Israeli Mais Israël, ilipokumbukwa na Bwana, une fois répondu par Dieu, iliwaleta tena karibu na Bwana. cette action les a amenés encore une fois près de l'Éternel. Nataka nikuambie ambaye uko Je hapa, voudrais vous dire, vous qui êtes ici Bwana présentement, aliyekukumbuka, Dieu qui vous a Bwana répondu, atakaye kukumbuka, c'est Dieu qui va devoir vous répondre. usimkimbie. Ne fuyez pas Lakini ces dieux-là, karibia tena mais Bwana. approchez encore Umwamini davantage. tena huyu Bwana. Croyez encore davantage Umjue à ces tena dieux. zaidi Connaissez, huyu Bwana. découvrez encore davantage ces Ndani ya dieux. agano la kale, Dans l'ancienne alliance, wale baba wa imani nos pères de la foi, walipokuwa wakiona Mungu amewatendea ukubwa, une fois quand ils trouvaient que Dieu se révélait à eux dans sa grandeur, nao pia walijenga madhabahu kwa huyo Mungu. eux de même construisaient l'autel pour ces dieux. Ndio naona hapa, kwa hiyo Kutoka 4 verset 31, Cela que vous allez trouver en Exode 4, 31, Biblia inasema ya kwamba Bwana akaangalia wana wa Israeli, que le Seigneur a visité les enfants na ya d'Israël kama ameona mateso yao, et qu'il a vu leurs souffrances. alafu wakainama vichwa vyao Ils s'inclinèrent wakaabudu. et se prosternèrent. Ya kwanza waliamini, Premièrement, ils ont cru. ya pili Deuxièmement, sasa wanainama mbele ya huyo Mungu, ils s'étaient inclinés devant ces na dieux wakaanza kufanya ibada na huyo et Mungu, ont commencé à adorer dans un culte avec ces wakaanza dieux. kufanya uhusiano na huyo Ils ont Mungu. commencé à nouer l'intimité avec ces dieux. Hiyo kuabudu hapa Et cette façon d'adorer ici, haikukuwa kuabudu tu kama wimbo ambao unafanya liturgia. ce n'est pas Hapana. une adoration comme dans une liturgie, Lakini ilikuwa kuwaleta ndani ya intimite Mais ya upendo wa mais ajabu na huyo c'était Mungu, seulement renforcer la proximité dans l'amour de ces ili dieux, waone nini ambaye Mungu yuko, pour qu'ils voient et trouvent ili ce que Dieu waanze est, kumtukuza huyo pour qu'ils Mungu continuent encore à kwa glorifier ces matendo dieux, makubwa ambayo Mungu pour amewafanyia. les actes inébranlables de Dieu. Mungu anapokukumbuka, Quand Dieu vous visite, inakukimbiza mbali na Mungu, cela peut vous amener loin de Dieu, inakukimbiza mbali na Mungu, ça vous éloigne de Dieu. Yeah. Ah, oui, oui. Cela peut vous éloigner de Dieu au yanakuleta karibu na et cela peut vous rapprocher encore de ces dieux. Najua walio wengi ambao tulitembea nao Je sais qu'il y a autant avec qui nous avons marché na maisha ilikuwa chini sana, et que la vie était vraiment très négligeable. lakini Bwana alipowakumbuka, Et quand Dieu les a répondus et les a bénis, lugha yao imekuwa champagne, leur langage est devenu maintenant la champagne.
lugha yao imekuwa pizza. Leur langage s'est tourné vers le pizza. Na hiyo ambayo nimeongea pale ni maneno makubwa makubwa. Et ce que je viens de dire contient vraiment beaucoup d'explications. Vous avez compris. Et de fois, vous le regardez, vous dites, ce frère, on a été dans des veillées ensemble avec lui. Nous avons prié ensemble avec lui. Nous avons crié à Dieu ensemble. Mais une fois Dieu nous a élevés, cela nous a largement séparés d'avec Dieu. N'oubliez jamais d'où les dieux vous a tiré. Ne vous tenez pas avec des explications et alibis farfelus. Parce qu'il y a l'origine. Et Dieu vous a répondu. Et quand il vous répond, c'est pour qu'il soit glorifié. Ce qui était souffrance pour vous, que ça soit maintenant une bonne nouvelle pour les gens. Pour que les gens voient maintenant la grandeur de Dieu. Que les gens crurent encore à Dieu. Et c'est ce que même David a dit. Qui suis-je pour que je sois encore une fois connu par Dieu? Moi qui étais derrière les brebis. Moi qui n'avais pas une vie consacrée devant les gens. Qui suis-je pour me tailler cette stature? Et après, David dira, il n'est pas bon que je reste dans le parvis, une maison bien construite, et que même l'alliance du Seigneur reste dans ce temple. Cette alliance de Dieu, cette arche de l'alliance de Dieu, rester dans une tente. Et moi de même, Dieu m'a répondu. C'est là que David dira, je construirai à mon Dieu. Mais une fois Dieu vous a exaucé, est-ce que les gens peuvent encore voir ton amour envers Dieu? Ils vont trouver que vous vous êtes rétracté de ce Dieu-là. Bien-aimés, vous qui êtes ici, nos pleurs, nos larmes, Dieu voudrait encore les transformer pour que ces larmes nous amènent vers son adoration. La souffrance que nous traversons aujourd'hui, Dieu voudrait que demain ces souffrances puissent glorifier ces dieux-là. Et donc, une fois Dieu va vous exaucer, ne vous éloignez pas de Dieu. Moïse s'est tourné vers les enfants d'Israël. Et il leur dira, une fois entrés, pour savourer des fruits que Dieu a apprêtés dans une ville pour vous, n'oubliez pas ces dieux. N'oubliez pas le Seigneur. Une fois répondu par Dieu, quelle attitude nous prenons souvent? Une attitude nous confiant encore davantage à Dieu, ou une attitude nous éloignant davantage de ces dieux? Une fois Dieu nous répond, est-ce que ça peut amener plusieurs de voir la reconnaissance à ces dieux pour glorifier ces dieux, ou c'est maintenant une occasion de nous séparer de ces dieux-là? Ma prière pour vous, nos frères, une fois répondu par Dieu, c'est une occasion de l'aimer encore beaucoup plus. Une fois visité par
le Seigneur. C'est une occasion pour nous de le rechercher encore davantage. Essayons de voir encore ces gens. Ils se prosternèrent. Ils n'ont pas levé leur tête, mais ils ont incliné leur tête. Se dire être répondu par Dieu, c'est continuer à nous humilier. Une fois élevé par Dieu, alors nous devons nous humilier. Une fois vous se souvenir de vous davantage, vous redescendez. Une fois au-delà, vous descendez dans le fin fond. Et cela vous amène où? Dans les adorations avec ces dieux-là. Mais la plupart de nous, une fois bénis par Dieu, au lieu de s'humilier, ils prennent l'ampleur vers l'orgueil. Non, on ne peut jamais se lever, mais il faut continuer à nous humilier pour que Dieu soit maintenant glorifié. Et une fois glorifié, commençons déjà à entrer dans les adorations. Et cela que nous allons continuer à glorifier ce Dieu, parce que nous avons vu la main de Dieu, nous avons vu les exploits de Dieu, et Dieu commence déjà à être glorifié. Nous allons finir par cette illustration. Une fois Dieu nous répond, nous devons nous humilier. Et une fois il continue à vous bénir, vous devez redescendre. Une fois encore davantage, vous approfondissez, vous vous inclinez. Et à vous humiliant, vous allez lui laisser la gloire. Et nous lui remettons nos adorations. Et les enfants d'Israël, en voyant la grandeur des exploits de Dieu, ils ont cru. Ils s'étaient confiés davantage à ce Dieu. Deuxièmement, ils s'étaient inclinés pour que Dieu puisse être élevé. Et toi, Dieu t'a béni. T'es-tu humilié ou tu t'élèves? Est-ce que Dieu peut encore voir même ton adoration une fois toi tu t'élèves par toi-même? Non. Mais Dieu est adoré, c'est quand nous nous humilions. Et nous laissons seulement à ce que Dieu soit vu, lui qui nous a répondu. Alléluia. Alléluia. Et plusieurs parmi nous, il y a autant qui prient. Vous avez vos prières privées. Mais sachez qu'une fois béni et répondu, les gens vont-ils te voir au-dessus ou au-dessous? Abraham, quand il a vu la grandeur de Dieu, il s'était humilié et il a construit l'autel. En voyant de plus la grandeur de ce Dieu, il a encore construit l'autel. Job, en voyant la grandeur de Dieu, il a descendu. Et il dira, je t'ai attendu, mais aujourd'hui je te vois. Sont des mots d'adoration dans l'humilité. Pour nous les jeunes, parce que l'église aujourd'hui est maintenant pleine de jeunes, une fois le Seigneur commencera à vous faire une veste, comment est-ce que vous allez marcher? Vous allez abandonner ces dieux? Et quand Dieu vous hissera jusqu'à être appelé PDG, quelle attitude vous allez prendre? Vous êtes en train de goûter seulement des miettes.
Mais là, vous avez déjà des gardes du corps. Ah non, ah non. Mais quand Dieu nous bénit, c'est à ce temps que nous devons nous humilier. Et nous nous humilions encore davantage. Et vous savez un peu le secret de l'humilité? La Bible nous dit que c'est lui qui s'humilie, c'est là, il sera élevé. Il peut y avoir deux plantules qui sont en train de pousser. Oui, vous allez mettre oui. Et il y a aussi l'arbre d'huile de palme. L'huile de palme. Et c'est deux sortes de semences ou de plantules. Quelle est la plantule qui va devoir se lever au-dessus de l'autre? C'est le bananaire. Et sa semence, elle sort une ou deux fois. Et ça va suffire. Et c'est tout, ça va disparaître. Mais la plantule d'huile de palme, ça force davantage dans le sol. Elle ne monte pas directement. Et vous allez croire de fois que ça n'a plus de force, alors que cette plantule a une force intenable. Et elle donne des fruits des années et des années. Mais seulement la bananière, oui, elle a donné de belles façures, de belles faces, mais de fruits. Et à un moment, il y a eu une disparition. Apprenons même par cette végétation. Une fois Dieu commence à nous répondre, humiliez-vous. Et ce n'est pas à dire que les gens ne te voient pas en train de prospérer. Ils savent que vous avez une bénédiction, que vous êtes élevé. Mais humiliez-vous pour avoir des racines enfoncées pour la durabilité. Mais en faisant beaucoup de bruit, et vous serez juste emporté en une seconde. C'est pour cela que je vais devoir relire ce verset pour la meilleure compréhension. Verset 30 ya Kutoka, chapitre 4. Verset 30 de Exode chapitre 4. Aroni akasema maneno yote Bwana aliyomwambia Musa. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse. Akafanya alama mbele ya watu. Et il exécuta des signaux aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leurs souffrances, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Laissez-nous nous prosterner, nous incliner. Rappelez-vous d'où l'Éternel vous a tiré. Rappelez-vous ce que le Seigneur a façonné pour vous. Et cela peut vous amener encore à dire, Seigneur, j'approche. Aide-moi de m'humilier encore. Aide-moi à te tailler encore la place. Parce que tu m'as ôté l'opprobre parmi les peuples. Tu t'es souvenu de moi, Seigneur. Dieu notre Père des cieux, j'élève cette assemblée. Deux fois nous crions et nous prions pour que tu te souviennes de nous. Et dans ta fidélité, toi tu nous visites, tu nous bénis. Donne-nous la bonne attitude dans laquelle nous devons marcher.
ili wewe ujulikane kuwa Mungu, pour que toi tu sois encore connu comme Dieu qui a répondu à nos prières. Nous te remercions parce que tu réponds à nos prières. Nous te remercions parce que toi tu nous as visités et tu as vu notre souffrance. Et Dieu est toujours prêt à nous élever, toujours prêt à nous faire respecter, toujours prêt à nous tailler de la place. Que tu sois béni, Seigneur. Bénis chacun de nous ici de tout ce que tu as fait pour lui, ô Père. Laisse que, Seigneur, tu sois visible dans la vie de chacun. Et Seigneur, aide-nous à ne pas t'oublier, parce que nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.